quand on dit le meilleur du pire, pensons au pire. Même si ça ne va, même si on ne sait pas si ça va arriver, pensons. On peut discuter de ça. Chérie, et si ça arrive, comment on va faire? Chérie, si ça arrive, comment on va... Pensez, discuter au pire, on peut. C'est possible, on peut discuter au pire. On peut discuter au pire. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun de donne. En fait, ça a été prouvé. On amortit mieux un choc quand on s'y est bien préparé. C'est-à-dire qu'on s'est bien préparé pour attendre le choc. On peut supporter le choc mieux. Mais quand on ne s'attendait pas et que ça arrive, c'est difficile pour nous d'accepter, de supporter. Mais quand tu t'es préparé physiquement, mentalement, normalement, le choc ne doit pas durer. Et tu dois l'amortir. Donc apprenez à discuter des pires. Discuter, c'est possible. On peut discuter. On peut discuter. On peut discuter. Si c'est la violence qui vous amène à la séparation, il n'y a pas de problème. Parce que personne ne peut s'imaginer tu vas laisser tes parents aller tomber dans la souffrance. Quand on veut se mettre en couple, ce n'est pas pour créer la souffrance, c'est pour créer le bonheur. Alors si le bonheur, on n'arrive pas à créer, on est obligé de se séparer pour aller chercher ailleurs. Là, il n'y a pas de problème. Mais les malentendus, les petits... Non, c'était pas pour les malentendus. Ah, il n'a pas de temps pour moi. Ah, il fait ça. Ah, il ne fait pas ça. Non, tout ça, ça se discute. Tout ça, ça se discute. C'est pour ça que n'obligez pas quelqu'un à s'adapter à votre attitude. Ne faites pas ça. Quand tu as une attitude, n'amène pas l'autre à accepter. N'amène pas l'autre à accepter. N'amène pas l'autre à accepter. Si tu amènes l'autre à accepter, selon lui ses propres besoins, ses désirs, s'il sait que tu as la capacité de satisfaire ses désirs, l'autre va essayer de faire, va essayer d'accepter. Il va essayer d'accepter, il va essayer de faire. Mais cela ne sous-entend pas qu'il a oublié sa conviction, il a abandonné sa conviction. Non, sa conviction est là. Mais il va essayer de faire, ou elle va essayer de faire ce que toi tu veux. Juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et à la longue, si ça ne donne rien, on revient sur notre conviction. Évitez d'amener des gens à faire ce que vous voulez. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, chacun abandonne ses attitudes. On se rejoint et on adopte une nouvelle attitude qui va bénéficier à nous deux. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'impose rien. Parce que quand on... Excusez-moi. Quand on est seul, on est habitué à faire certaines choses que quand on est en couple, on ne peut pas le faire. Ça c'est clair. Il faut que les gens comprennent ça. Ça c'est clair. Quand tu es seul, tu vis seul, tu peux te permettre tout. Mais une fois que tu es en couple, tu décides de te mettre avec quelqu'un, c'est compliqué. Hein? Et ça nous rattrape toujours. On veut forcément amener ce qu'on avait dans notre solitude, dans notre... C'est compliqué. C'est compliqué. Chacun abandonne pour lui et on vient, on adopte une nouvelle attitude. Et chacun adopte. C'est tout. C'est comme ça on fait. Vous allez voir comme ça va marcher, ça va, voilà, aller bien pour vous. Abonnez-vous pour suivre la 5e partie.